on n'y connaît rien au problème de moteur. On est comme je vous ai dit, ça s'est passé sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que quand j'ai voulu mettre le son à fond, après il y a un truc qui s'est éteint, il y a un truc qui a pété. Après, arrivé sur place, on s'est garé et après dit, le moteur a coupé sur place. Ouais, après dites-moi. Non mais franchement, on était sur l'autoroute, on a mis la radio. J'ai mis à fond pour voir la puissance de la musique qu'on mettait à fond. Dès que j'ai mis à fond, c'est arrivé à 30, ça fait dur. Après, sur l'autoroute, tout s'est éteint. Genre la radio elle s'est éteinte, on voyait plus les kilométrages, mais ça continue à rouler. Après, on est parti à la porte du trône, tout ça, on est parti dans un parc. Et après, on l'a garé, sauf que là, il n'arrivait plus à fermer automatiquement comme on fermait d'habitude, avec la clé, le petit cadenas là. Ça fermait plus. Et après, quand on a fini de s'amuser dans la nuit, on est revenu, on a passé la clé, et là, ça passait plus. On est resté 30 minutes comme ça, et c'était démarré, on a refait un tour, on a essayé de redémarrer, ça ne démarrait pas. Et après, on s'est dit peut-être la batterie, quand j'ai mis à fond, il y a un truc qui a pété, je ne sais pas, il y a un truc qui a pété, et elle ne veut plus démarrer. Et là, on a demandé un coup de câble, c'est tout. Mais après, on n'a pas ouvert de huile, d'alternateur, nous, on n'a pas regardé tout ça, nous, en fait. Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez dit, il y a des mécanos, il y a un mécano qui mettait la main partout. Il a touché à quelque chose. Ça, fallait me prévenir depuis le début. Dès que la voiture a été tombée en panne, dès que votre mari est venu la déposer, il fallait me dire qu'il y a quelqu'un qui a touché à la voiture. Vous comprenez? Il n'y a que ça qui vous arrangerait, en fait. Ça vous arrangerait. Comme ça, vous réparez pas. Mais non, mais moi, je m'en fous de réparer ou pas. Moi, si je veux, je remplace l'alternateur, je remplace la batterie et tout ça. Vu que vous me devez l'argent, il y aura cet argent-là et plus l'argent des frais que je vais faire dessus. Parce que moi, la garantie, la loi, elle dit bien que la garantie, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de donner une garantie sur une voiture, il y a 101 points de contrôle sur un véhicule. Et moi, je vais pas m'amuser à donner une garantie alors que la voiture, je sais très bien qu'elle va tomber en panne 2 jours ou 3 jours après. C'est pas logique. Ça, je comprends bien, ça c'est sûr. Et de deux, moi si vous voyez qu'un mécanicien commence à toucher à tout et n'importe quoi, la garantie que je donne, c'est uniquement boîte, moteur et pompe, tout ce qui baigne dans l'huile. Moi, je suis pas responsable que, moi, aujourd'hui, vous roulez avec la voiture, demain, vous voulez montrer à votre mécanicien si le moteur, il est bon ou pas, il touche à quelque chose, et après, la voiture, elle tombe en panne. Ça, vous comprenez? Non, ça c'est normal. Mais oui, mais après, ça c'est normal. On l'a ramené chez nous, on l'a pas ramené ailleurs, c'est pour ça que ça a appelé direct. Mais pour le coup, qu'on est tombé en place, ton mari m'a dit que c'est sur l'autoroute, ça s'est passé. Parce que sur le coup, est-ce que vous allez sortir de là où vous êtes pour nous aider? Non, mais on a cherché. Peut-être, la foire du trône, c'est même pas à 10 minutes de chez moi. Vous aurez dû m'appeler, vous avez eu l'intelligence de m'appeler. Fallait m'appeler, j'aurais dû me déplacer, j'aurais dû envoyer quelqu'un qui vous aide à faire quelque chose. Non, c'est pas vrai, parce que quand il vous a appelé le soir même pour venir, vous avez dit je ne sais quoi, après on s'est débrouillé. À quelle heure? Il m'a appelé à quelle heure? 23, mais justement à 23h on était encore là-bas. À 23h il m'a appelé? Je m'appelle à 23h. Je sais pas, mais oui, vous l'avez appelé. C'est moi je l'ai appelé à 23h pour lui dire qu'il me ramène la voiture, il m'a pas appelé à 23h. Voilà, mais il vous a envoyé un texto, en tout cas il vous a tenu au courant, après vous l'avez rappelé. Oui, mais fallait m'appeler. Moi, dès que je tombe en panne, je vais pas envoyer un texto à mon assurance ou à la personne qui m'a vendu. Je l'appelle, je lui dis, tu peux venir, tu peux faire quelque chose. Moi, si vous serez tombé en panne, fallait appeler personne. Moi, j'aurais dû venir sur place. Je vous aurais même peut-être prêté une voiture de location, une voiture de courtoisie, peut-être pour remplacer quelque chose. C'est ça que vous êtes en train de faire là, vous êtes vraiment en train de vous arranger parce que c'est pas... Maintenant, moi, je vais faire un procès verbal. Je vais faire une expertise de la voiture. Et moi, le véhicule, il sera réparé. Dès que vous allez me payer les 400 € que vous me devez, et plus les frais des réparations qui vont être engagés dessus. Parce que la réparation, elle provient pas du moteur. C'est de la malhonnêteté, honnêtement, c'est pas bien. C'est pas moi qui est malhonnête dans l'histoire. Si vous me dites que je suis malhonnête, moi je vais déposer plainte, c'est tout. Vous pouvez prendre la tribunal, tu vois avec le tribunal. Déposer plainte, tout le monde peut faire ça. Je sais pas, la personne à la fois derrière a crié, mais il n'y a pas besoin de crier en fait. C'est pas grave, je vais déposer plainte et ça va se régler devant le tribunal. Parce que je suis pas en tort, moi. Bah d'accord, si vous êtes pas en tort, fallait me prévenir le premier jour que la voiture... C'est bon, il est tard ou que tu vas voir le tribunal.